Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 3 février et notre lecture se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Seigneur, foi, baptême. Nous parlons exactement de l'œuvre de la grâce dans le corps du Christ pour que ce corps du Christ soit vraiment composé de toutes les nations, de tous les peuples. Il y a un travail du Christ qui est fait par son Esprit Saint au sein de cette communauté, cette nouvelle société, cette nouvelle création, ce mystère du Christ. Et ici, il nous parle d'une réalité qui est extrêmement importante. Après avoir dit qu'il n'avait qu'un seul esprit, maintenant il dit un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Toutes ces choses ont été faites en Dieu, n'est-ce pas, par Dieu. Et ce Seigneur, c'est celui en qui nous avons cru au départ. Quand chaque personne rentre dans cette nouvelle société, c'est parce qu'au départ, ils ont cru au Christ. Nous avons donc aussi été baptisés en Christ et nous attendons le retour de ce Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur maintenant et il sera notre Seigneur pour toujours. Je voudrais lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Nous avons été baptisés à la croix du Christ, nous dit Paul dans Romains chapitre 6. Nous avons aussi été immergés dans son tombeau et immergés dans sa résurrection. Et dans Éphésiens chapitre 2, comme nous avons vu, nous avons aussi été immergés dans l'ascension du Christ, car nous sommes dans les lieux célestes. Donc, ces réalités spirituelles nous ne pouvons pas les fabriquer, nous ne pouvons pas les faire fonctionner. Toutes ces choses sont faites en Christ Jésus. Il est le centre de notre foi. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas la seigneurie du Christ dans ma vie. Je ne peux pas vivre dans l'unité de l'Église, l'unité dans le corps du Christ, si Jésus n'est pas le Seigneur de ma vie. L'Église n'est pas un club, n'est pas une association. L'Église du Christ, c'est un corps vivant composé de membres qui sont vivants, un temple vivant composé de pierres vivantes. Toutes ces choses ont été créées, elles existent, elles fonctionnent parce que Jésus est le Seigneur de la vie de chaque personne dans le corps. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ma vie, je ne peux pas être dans ce corps. Ça ne sert à rien de me battre pour l'unité. Pour l'unité de quoi? D'ailleurs, nulle part n'est écrit que je dois me battre pour quoi que ce soit. Dans Éphésiens chapitre 4, c'est écrit que je dois vivre. Dans Colossiens, il dit que je dois marcher, c'est-à-dire vivre toujours. C'était en Christ que nous avons été baptisés. Donc, c'est lui le Seigneur. C'est ni Paul, ni Marie, ni Pierre, ni personne d'autre. C'est que Jésus. Le souci dans l'église de Corinthe, c'est qu'ils étaient divisés. Certains se disaient, je suis de Paul, je suis de Céphas, c'est-à-dire de Pierre, je suis d'Apollos, et il y en avait même qui disaient qu'ils étaient du Christ. Mais ils étaient tous divisés, même ceux qui disaient qu'ils étaient du Christ. Nous ne sommes que de Christ, il est notre Seigneur. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Galates 3, 27, c'est bien écrit dans la Bible. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Nous avons été baptisés en Jésus, dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection et dans son ascension. Toutes ces choses sont écrites. Il faut les lire, il faut les trouver, les méditer, et il faut surtout laisser le Saint-Esprit faire en sorte que cette réalité invisible et spirituelle devienne réalité dans votre vie d'aujourd'hui. Ça ne sert à rien de vous battre pour l'unité de l'Église si elle est juste un club, une association. Mais ici, Paul nous encourage à vivre une réalité qui existe déjà. C'est comme l'amour. Quand Jésus nous dit « aimez-vous les uns les autres », il a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher si vous n'avez pas de jambes, si vous n'avez pas les membres qui vont vous aider à marcher. Avant de vous dire de marcher, Dieu vous a donné 2 jambes et de l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans Éphésiens 1, 2, 3, Paul nous explique ce que Dieu a fait.
À partir du chapitre 4, vous pouvez le lire, vous allez le voir, il nous dit de mettre en pratique ce que nous avons reçu. C'est exactement pareil dans Colossiens, dans Romains aussi, c'est pareil. Que Dieu puisse nous aider à comprendre une chose extrêmement importante. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de ma vie, je ne suis pas à Christ et je ne suis pas dans son Église. Que Dieu vous bénisse.